Sacrilège, il est pas bon que l'homme soit tout seul. Moi, j'ai quelqu'un à aller voir, puis quelqu'un de bien important. Et ma petite Suzelle est morte, puis vous osez me demander comment ça va? Mère Saint-Jean est religieuse. Comment ça se fait qu'elle se permet de penser à cet homme-là? Ça me scandalise quasiment. Qu'est-ce qui vous prend de faire le ménage en pleine nuit, vous? Sacrilège, c'est pas à la nuit. Il arrive 6 heures. J'ai engagé à faire l'ordinaire l'entretien. Il n'est pas nécessaire de vous tuer à laver les plafonds puis les murs. On va chasser l'odeur de fièvre qui règne ici dedans. Parole de Maggie. D'accord, bon, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Ben ouais, je suis pressée. La Marie-Lou, elle m'a quasiment mis à la porte. Puis à part de ça, mon petit Carl, il s'ennuie par ici. Ouais, petit Carl. J'aimerais bien ça l'apprivoiser, moi. Mon Arthur serait bien heureux de pouvoir le garder par ici. Essayez de l'apprivoiser. Vous n'en viendrez pas à bout. Ni vous, ni Arthur, ni le clan des Berniers avec la mère Célina en tête. Carl Tanguay m'appartient. Oubliez pas ça dans vos prières. Oui, criez pas si fort, réveillez les voisins. Je le sais que le petit Carl vous appartient, mais seulement si vous décidez de rester à Saint-Jean-des-Bois, le petit Carl, il va y rester et tout. Et vous savez que vous voulez que j'aille m'installer avec Ponsen? Oui, mais... Il n'y a pas bien du gagne, hein, à Saint-Jean-des-Bois. Jacques Ramasse, pas millionnaire, mais en vous payant 5 piastres par semaine, on va peut-être vous garder une escousse. Mais, Monsieur Baptiste, oh, vous êtes trop bon. Mais sacrilège. Je veux pas vous ruiner, moi, là. Pensez à votre affaire, hein? Et Carl, il n'y a pas d'avenir par ici, vous comprenez? Je connais un bon moyen, moi, d'assurer l'avenir du petit Carl. Encore un cauchemar, Lauriane. Avec toi, là. Jérémy. L'athlète est encore tout chaud, là. Va te coucher, Valérie. N'aie pas peur. Je vais pas me coucher avec toi. Même si je te désire comme un fou. T'étais petite. Tu désertes à ta mère pour venir me voir au champ. Comme un bel ange. Tout est purifié. Tu t'es lancé avec confiance dans les bras de ton oncle Jérémy. T'en souviens-tu? Tu me suivais toute la journée au champ. Puis soit venu, je te ramenais à la maison, sur mes épaules. Après le souper, j'allais faire un petit sable à notre lit, avec ta tante Philomène. Toute petite Laurie. Coucher dans le lit.
Jérémy. On va te respecter. Ah, salut, ma belle-fille. Bonjour, père. Ouais, pas l'air trop frippé. Passe une bonne nuit. Comme ci, comme ça. Puis vous, père? Avez-vous bien dormi? Ah, depuis la mort de la petite Suzelle, moi, passe des heures à jongler pendant la nuit. Ben mal dormi, Mike Godley. Savez-vous, père, ça vous dérange pas m'a monter à l'école avec vous un matin? Es-tu sûr que tu t'en vas tout droit à ton école, toi, là, ma belle-fille? J'ai affaire à Tigus. Ouais. C'est bien important. Tu l'aimes tant que ça, Tigus Colo? C'est la première fois de ma vie que j'éprouve le grand sentiment pour un garçon. Oh, my God. Ouais, bon, ben, dans ce cas-là, si t'aimes pas Aristide, là, il va falloir que tu lui dises la vérité. Faut que tu sois franche avec lui. Parce que plus le temps passe, ma fille, plus tu vas avoir bien la misère à t'en débarrasser. À soir, m'en va casser mes amours avec Aristide. M'en avoir besoin de votre support, père. Je vais être là, ma fille. Calvins du Nord. Moi être là, moi et tout, Alice. Wilfrid? Si tu veux te débarrasser d'Aristide, mon idée que je serai pas trop dans le décor. Je te fais confiance. Mais pas un mois demain. Bon. Votre mère est partie un matin visiter Pépère à Mont-Carmel. J'en m'étonnerais bien gros qu'elle revienne à soir. Pauvre mère. Elle sera pas contente de voir que tes amours sont finis avec monsieur l'inspecteur. Puis moi, dans tout ça, des frissons d'horreur, rien qu'à penser qu'après notre mariage, je devrais coucher avec Aristide. Ouais. Bon, ben, on va régler ça, puis direct à soir. Bon, ben, dépêche-toi, là. Alice, parce que le cheval, lui, il est tanné d'attendre. Bonne journée, Wilfrid. Bonne journée, Alice. Salut bien, Wilfrid. Allez, ma fille. Pauvre Alice. Tout le monde ça joue gagnante en donnant son cœur à Tigus. Ouvrez, la porte est pas barrée. Bonjour, Wilfrid. Bonjour, Maggie. Excuse-moi de te déranger, mais me prêterais-tu une tasse de castellade? Calvins du Nord, Maggie. Es-tu parti de l'auberge pour venir m'emprunter de la castellade? Ben non. Je suis fille engagée chez M. Baptiste. Puis je vais y faire des galettes. T'en prends soin. D'après moi, t'as une idée en tête. Sacrilège, il est pas bon que l'homme soit tout seul. À ton âge, tu dois savoir ça. Picard, c'est qui est, lui? Ben, Carl, il est avec moi chez M. Baptiste. Avec Carl puis toi dans la maison. Baptiste est loin d'être tout seul. M. Baptiste a besoin de moi pour chasser l'odeur de mort qui flotte dans cette maison-là. Tant qu'à y être, chasse-y donc un mauvais esprit qui a honte. Falloir que tu frottes pas mal fort pour nettoyer la maison des malheurs. Guy et Carl n'ont rien à faire par ici, pantoute. Je tire pas trop les cheveux, là, ma tante? Ah ben, envoie à ta force, hein? Faut souffrir pour être belle. Coudon, vous m'avez pas dit pourquoi vous vous êtes frisé? Attendez-vous de la visite? Ah, j'ai une sortie importante à faire. Très importante. Je sais pas ce que j'ai eu, mais ça m'a bardasser dans le corps toute la nuit. Ouais. Bébite, mon oncle, dites-moi pas que vous vous êtes payé la traite avec nuit de pension. Tais-toi, Angéline, hein? Je serais pas capable de déjeuner. Ben, je vous trouve pas mal vicieux, mon oncle, de boire des cochonneries de même. Angéline, là, dis pas de mal de ton oncle, hein?
Mon bedeau, il n'y a pas de mauvaise intention. Écoute donc, Laïs, tu t'es gratté toute la nuit. As-tu encore des poux? Oh, mon doux, je pense que oui. Oh. Puis c'est bien de valeur, ma tante, parce que le seul qui peut vous les ôter, c'est Tigus. Ah oui. Puis va falloir que t'ailles demander à genoux. Autrement, tu vas hiverner avec la vermine dans la tête. Ben, jamais de la vie. Ah, on va me défriser toute seule. Tarnoir. Coudon, Angéline, là. Ton projet de mariage avec Tigus avance toujours. Oh, le mariage, c'est sérieux en bébite. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ah oui, mais à cette heure là, que tout est consommé entre vous deux, aussi bien vous marier, hein? Une minute, Laïs. On peut pas parler, hein? On n'a rien vu, pas tout. Ben vu ou ben pas vu, Tigus, il va marier Angéline 17 au fait, ou ben dans mon nom, c'est cochon. Oh, ben ce mariage-là, ma tante, c'est pas une affaire faite. Alice Bernier est trop dans le décor. Ouais? Ça fait un bien méchant triangle. Mais moi, va te le brécher, ce triangle-là, moi. Compte sur moi. Ah. Angéline est capable de prendre ses décisions toute seule. Mêle-toi pas de ça, Laïs. En tout cas, Puis t'es pas tanné d'avoir des poux? Fais-moi-en jamais attraper. Parce que tu vas coucher toute seule, Laïs Brossard. Vite, là, je veux pas mettre le lion dans votre ménage, moi, là. ben je me suis pas frisée pour rien. Hein? Moi, j'ai quelqu'un à aller voir, puis quelqu'un de bien important. C'est lui qui va trancher la question. Entrez. Ah, c'est vous. Bonjour, M. Aristide. Puis-je entrer, Alice? Vous connaissez le règlement mieux que moi. Il est interdit aux institutrices de recevoir leur cavalier à l'école. Si vous voulez rentrer pareil, c'est bien de vos affaires. Certes, je désobéis au règlement du département de l'instruction publique. J'ai une raison grave d'agir ainsi. Alice, j'exige des explications précises et franches quant aux relations que vous entretenez avec Tigus Colon. On n'est même pas encore fiancés, puis il faut que je vous rende compte de toutes mes allées et venues. Que ça va être, mais qu'on soit mariés. Si jamais qu'on vient à se marier. Il n'y a pas de si, nous allons nous marier. En attendant, je vous interdis de revoir Tigus. Vous violez ma vie privée. Fichez-moi la paix avec vos recommandations à propos de Tigus. Alice, je vais montrer à ce païen de Tigus de quel bois je me chauffe. Cet individu infâme n'a qu'un seul désir, celui d'altérer la pureté de votre cœur. Je vais vous protéger, comptez sur moi. Je suis capable de me protéger toute seule contre qui je voudrais. Contre Tigus, ou même contre vous, quand vous devenez trop entreprenant. Et la passion parfois déréglée que vous m'inspirez prend sa source dans le pur et grand amour que j'éprouve pour vous. Ouais, ça fait bien des fois que vous me le dites. Depuis le jour où je vous ai déclaré mon amour, je me suis érigé en protecteur de votre vertu. Et je ne faillirai pas à mon devoir. Je vais de ce pas donner une raclée à Tigus Colon. Raclée dont il se souviendra longtemps. Au revoir, Alice. C'est ça. Au revoir. Qu'Aristide s'en prenne jamais à Tigus parce qu'il va manger toute une volée là. Ça serait bien bon pour lui. Hey, là! Je vous ai vu sortir de l'école. Vous n'avez pas le droit d'aller voir Alice quand elle est seule. C'est-à-dire qu'en tant qu'inspecteur d'école, mes assiduités auprès d'Alice, je veux dire auprès de Mademoiselle Bernier, enfin, j'ai le droit d'aller voir Alice aussi souvent qu'il me plaira. Dépêchez-vous donc de la marier. J'ai hâte qu'elle lâche mon Tigus tranquille. Vous dites? Je vous dis de marier Alice au plus sacrant. Sinon, je vais bavasser à tout le monde que vous avez des privautés avec elle à l'école. Angéline, je vous prie de vous taire. Bibite m'a me taire, mais à une condition. J'ai un marché à vous proposer. Écoutez-moi bien. Salut,
Baptiste! Ah! Salut, mon Wilfrid! Attendez, on va vous aider. Ah oui, non, ça va, ça va. Pas chaud, hein? Ah non. Ah non. Coudonc, comment est-ce que vous aimez ça dans votre nouvelle maison, vous? Ah, me trouve bien, Ça serait bien plus agréable si Mlle Candide avait accepté d'en être la reine des maîtresses, mais qu'est-ce que tu veux? L'amour, ça se force pas, hein? Hey, Calvaise du Nord, il n'y a pas rien que Candide. La belle Maggie est bien avenante, pas vrai? Oh, avec Maggie, la maison, lui, comme un sous-neuf. C'est la meilleure mari qui frotte que j'ai jamais connue, mais seulement, là, je la marierai jamais. Oh, jamais, c'est longtemps, ça. Vous êtes encore bien trop jeune de parler de même, Baptiste, voyons. Non. L'amour, c'est fini. Fini. Pas plus Maggie qu'un autre. C'est ce qu'on verra. Salut, Baptiste. Ah, salut, Wilfrid. Tu feras des salutations à ta petite femme, là, hein? Je manquerai pas à Royeux. Eh oui. Angéline, pourquoi c'est faire que t'es venu me rejoindre ici? Viens m'aider à m'enlever, puis je vais te dire ce que je veux. Je voulais te dire, Tigus, que je t'aime bien gros. Je t'ai pourtant dit que c'était fini entre nous deux. T'es le plus bel homme que j'ai jamais rencontré. Belle chatte. Tigus Colo. Si vous avez du cœur au ventre, défendez-vous. Lettre de Mère Saint-Jean. Cher monsieur le curé, je m'acquitte assez bien de ma tâche de secrétaire à l'évêché. Cependant, inutile de vous dire que je m'ennuie beaucoup de Candide et de vous. J'espérais que ce changement de lieu de travail me serait salutaire. Hélas, j'ai de plus en plus le vague à l'âme. Voulez-vous demander l'adresse de Xavier de Bergeron à Wilfrid? Le passé me hante. J'ai besoin de savoir. Ah, Laïs, entre, Mais bonjour. bonjour, monsieur le curé. Viens dans mon bureau, Laïs. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le curé, mais je suis venu pour une raison bien grave. Mais assieds-toi, Laïs. On sera plus à l'aise pour parler. Ben, merci bien, monsieur le curé. Monsieur le curé, je suis venu vous consulter pour un baptême. Est-ce que tu attends un bébé pour vrai cette fois-ci? Non. Avec mon bedeau, je m'attends pas à rien, pas en tout. Ah bon? Si c'est pas toi, est-ce Angéline qui est enceinte? Jamais de la vie. Angéline, elle n'est pas prête d'être canonisée, mais elle n'est pas en famille, non, monsieur le curé. Je suis venu là vous voir pour faire baptiser Tigus Colo. Une fois qu'il sera baptisé, ben, il pourra marier Angéline en bon uniforme. Puis ça lui fera 2 sacrements du même coup, le baptême puis le mariage. C'est Tigus qui veut être baptisé? Ben non, c'est mon idée à moi, pas à Tigus. Moutarde noire. M'en va te le mettre au pas, celui-là. Quand est-ce là, que vous pourriez le baptiser? Écoute, c'est Tigus qui doit demander le baptême et non pas toi, Laïs. Ben, sauf le respect que je vous dois, monsieur le curé, ben c'est à vous de le convertir. Et que fais-tu du respect pour les croyances de Tigus? Ben oui, c'est ça. Respecte celui-ci, respecte celui-là. Ben chacun fait à sa tête, puis le monde marche à l'envers avec tout ça.
Je connais au moins une personne qui marche droit. Toi, Laïse. Sainte Laïse. Mais dans tous les cas, à cette heure que j'ai fait mon devoir de catholique apostolique romaine, m'en aller faire mon souper. Es-tu certaine que ton Angéline soit en amour avec Tigus? Ben, moutarde noire, moi non plus, je l'aime pas, Tigus. Ben, qu'elle fasse donc comme moi, qu'elle l'endure. Ben, c'est comme chez les Lheureux, ça. Lauriane, elle aime-tu Jérémie? Jérémie, elle aime-tu Lauriane? Ben, on ne sait pas, hein? Puis, une, là, qui est plus dangereuse qu'on pense, ben, c'est la belle Fleurette. Puis, belle comme elle peut faire succomber là, le meilleur homme de Saint-Jean-des-Bois. Bonjour, là. En bonne chrétienne, ce soir, tu diras un chapelet pour tous ceux qui te préoccupent. Jérémie, Lauriane, Angéline, Florette, Tigus, et aussi pour le meilleur homme de Saint-Jean-des-Bois. Un chapelet chacun? Hein? Ça en fait 6. 2 rosaires? Ben, à la revoyure, monsieur le curé. Au revoir, Laïse. Priez pour Lauriane et tout, hein? Je viens de la voir sortir là, de la boutique de son père, là. Mais je vous dis qu'elle emmène pas large, hein? C'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a la belle Arline, là, qui fait mal sa job de sacristine, hein? Ben, bonjour, vous. Puis, oh, un coup parti, priez donc pour Baptiste. Il est tombé, là, dans les griffes de Maggie. Ben, bonjour, là. Peux-tu bien me dire pourquoi c'est faire tu viens nous espionner? Espèce de blanc-bec. Trêve de vaine discussion. Vous allez recevoir une correction dont vous vous souviendrez longtemps. C'est un simoniaque. Te prends-tu pour Louis Cyr? L'homme fort du Québec? Hein? Espèce de gringolet, lâche-moi! Laissez mon Alice tranquille. Avez-vous compris? Oh, pauvre petit Gus. Elle est sur un honte de toi, hein? T'es bien feluette. Toi, Angéline, tu perds rien pour attendre. Ne vous avisez plus de toucher à ma douce promise. Ne lui adressez plus jamais la parole. Sinon, gare à vous, Tigus Colo. Simoniaque. Tu perds rien pour attendre. Toi, tu n'as pas dit mon dernier mot. Bonjour, Lauriane. Bonjour. Entre. Viens dans mon bureau. Viens. Comment ça va, Lauriane? Vous osez me demander comment ça va? Hey, ma petite Suzelle est morte, puis vous osez me demander comment ça va? Pourquoi c'est faire que là, mon Dieu est venu chercher ma petite Suzelle, hein? Êtes-vous capable de me le dire? Et toi, es-tu capable de me dire pourquoi le bon Dieu a guéri ton Jérémie? Hein? Réponds-moi. C'est pas pareil. Je suis contente que Jérémie soit guéri. Mais mon petit enfant, c'est plus que moi-même. Vous comprenez? Non, je suis incapable de comprendre la souffrance d'une mère qui perd son enfant. C'est une souffrance sans nom. J'ai le cœur puis le ventre gelé de bord en bord. Je suis plus capable d'arriver à me réchauffer. C'est moi qui aurais dû mourir. Mais t'es une bernier, Lauriane. Et une bernier n'a pas le droit de se laisser abattre. Hein? Surtout si elle est croyante. Oh, je suis toute mêlée, moi. Je comprends plus rien. Je me sens toute seule. Pas seule, Lauriane. Ta Suzelle est en toi, avec le Seigneur. Ta petite Suzelle, et je vais te dire une chose, Lauriane.
Le royaume des cieux est au-dedans de toi. Oui. Non. Non, moi, je veux serrer ma petite fille dans mes bras. Je veux l'embrasser. Je vais prier pour toi, Lauriane. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Reviens aussi souvent qu'il te plaira, hein? Non. Lauriane, non. Non, Lauriane. Bonne chance, Lauriane. Bonjour. Est-ce qu'elle s'en va sur ce train-là? Ça m'inquiète. Oh, que ça sent net ici dedans, mon Dieu. Hein. Arrêtez de frotter, Maggie, vous allez vous nombrer. Vous donnez 5 piastres par semaine. Faut que je le gagne, cet argent-là. Oui, mais au train que vous allez là, vous en faites assez que je m'en vais vous devoir de l'argent. Mais tant mieux. J'ai hâte d'en avoir assez pour retourner aux États. J'ai fait une batch de galettes, là. Servez-vous? Ah, merci bien. Ah, vous aimeriez peut-être prendre un petit thé avec ça? Ah, ça fera pas de dessus. Non. Hey. Hey, déplante votre thé avec moi, là, asseyez-vous. Sacrement, vous travaillez pas pour le yob. Tantôt, vous me disiez que vous aviez hâte de retourner aux États. Vous êtes chez vous, ici, hein? Soyez bien à l'aise, Maggie. Ouais, ben, faut que j'aille à Waterbury, moi, pour payer mon loyer puis acheter mon chauffage pour l'hiver. Sacrement, c'est que vous allez prendre l'argent pour payer tous ces comptes-là? Ben, Bill paye le loyer, puis Tommy paye le chauffage. Sacrement. Je trouve ça bien dommage, moi, qu'une bonne femme comme vous soit obligée de s'abaisser à jouer des gourgandines pour gagner sa vie. J'aurais jamais cru ça de vous, moi. J'ai juré à mon Rodolphe, sur son lit de mort, que son petit Carl manquerait jamais de rien. Ben, sacrilège, je m'en vais tenir parole, puis à n'importe quel prix. Ben oui, mais il doit y avoir d'autres moyens de gagner sa vie de façon honnête. Tiens, si vous demandiez de l'argent à Arthur, il pourrait vous aider, lui. Le Marilou, elle surveille Arthur comme un vautour. Puis sacrilège, j'ai ma fierté, moi. Je veux pas devoir rien à personne. Ni même à Arthur, tiens, son 500 piastres. Arthur, vous a déjà passé 500 piastres? C'est de la vieille histoire, ça. Encore un petit peu de thé, Baptiste? Non, ça va, ça va. Écoutez, Maggie, je suis pas riche comme Arthur, mais je suis pas pauvre non plus. Je vais vous aider à vivre honnêtement, moi. Que dois-je répondre à Mère Saint-Jean? Voilà pourquoi je tenais à te consulter. Oh, Calvins du Nord. J'ai pas envie de me mêler de cette histoire-là. Le patron, M. de Bergeron, a été bien bon pour moi. Je veux pas y causer de trouble d'aucune manière. Est-ce que ton patron était marié? Mon boss me recevait des fois Floride Pimouille. Quand on allait chez eux, il y avait une créature, mais j'ai jamais osé lui demander si c'était sa femme. Alors, que dois-je répondre à Mère Saint-Jean?
Mère Saint-Jean est religieuse. Comment ça se fait qu'elle se permet de penser à cet homme-là? Ça me scandalise quasiment. Est-ce qu'on peut faire taire un véritable amour, Wilfred? Très bien que non. Pourtant, il y a des amours qui flamment fort, mais qui s'éteignent bien vite. Un matin, j'étais voir Lauriane. Antel puis Jérémie, c'est plus que tiède. C'est frette. Lauriane est bouleversée, mais avec le temps, j'espère que la tempête va s'apaiser. J'en doute, monsieur le curé. Lauriane a tant aimé son Jérémie, les longues démarches, les difficultés à surmonter pour se marier. J'ai peine à croire que tout cela aboutira à un échec. Mais Lauriane n'a plus rien qu'une idée en tête. Sa petite, puis encore sa petite. Pourtant, les enfants de Jérémie ont besoin d'elle. Puis il a pas à dire, Marie-Noël, c'est son enfant. Mais elle n'a pas l'air de s'en ennuyer. Non, mon idée est que Lauriane va hiverner tout seul avec Jérémie. Une chance que ta Fleurette rend souvent visite à Lauriane. Oh oui, une chance. Ma Fleurette a un cœur d'or. Ne l'oublie jamais, Wilfrid. Chut, je l'oublierai pas. Bon, si on en revenait à Mère Saint-Jean. Tu dis que je peux rien faire pour elle. C'est trop grave. Moutarde-noire. Mais viens donc essuyer la vaisselle, là, plutôt que de rêvasser. Je me suis désarmé pour arranger ton mariage avec Tigus. Puis ça, c'est toute la reconnaissance que t'as, là. Ben, ma tante, je pense que c'est fini entre Tigus pis moi. Fini? Mais comment ça, donc? Angéline a comploté avec Aristide pour qu'il batte Tigus. Il l'a poqué en démon. Papite, mon oncle, je vous avais dit de pas parler. Ta tante, Laïs, t'aime comme si c'était sa propre fille. Elle a le droit de savoir la vérité. Raconte tout, là. Oh ben, Moutarde-noire. Tigus a donné la volée à Aristide. Ben, c'est bien bon pour lui. Tigus, il a peut-être bien des défauts, mais il est fort comme un ours. Comme ça, il a donné la volée à l'inspecteur. Ben, je suis bien fière de ton Tigus. C'est pas tout à fait comme tu penses, mais Laïs. Angéline, raconte-y comment ça s'est passé. Oui, mais Moutarde-noire, parle, dis quelque chose. Moi, j'ai passé l'après-midi là, à jaser avec monsieur le curé, avec Hubert, avec Wilfrid, puis j'ai rien su. Comment ça se fait, non, ça? Ah, il parle au plus vite, l'Angéline, hein? Ben, Tigus, il s'est fait battre par Aristide. Oh, puis ça y apprendra à courir après Alice Bernier. Oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben. Non, mais Tigus est quasiment aussi feluette que mon bedeau. Je me demande, moi, si c'est pas un empêchement de mariage, ça. Qu'est-ce que tu dis là, Laïs? Je dis qu'il va falloir faire des noces d'ici au fête. Ouais. Tigus, viens-tu veiller à soir? Tigus, il vient veiller. Il est bien enragé après moi. Oh non! Ben, ton Tigus, là, il va avoir la surprise de sa vie. Foi de Laïs Bronsard. Bonsoir, ma petite sœur. C'est toi, Wilfrid. T'arrives donc bien tard. J'étais jasé avec le curé, puis il m'a gardé à souper. T'as pas oublié que c'est à soir que je casse mes amours avec Aristide? Ben non, j'ai pas oublié. Tant que ton Aristide arrive, tu vas voir que je suis pas peureux comme Tigus, moi, tout ça. Tigus n'a jamais eu peur de personne. T'as des fans de dire du mal de lui, t'as compris? Ben, du Nord, j'invente rien. Aristide a donné une volée à Tigus. Il dit qu'il est pas beau à voir, là. C'est pas vrai. C'est ça pour me taquiner, hein? C'est bien trop vrai, je compte pas de menterie. Il est tombé mauvais, cet animal-là.
J'ai bien honte de te dire ça, mais Aristide, il est plus colérique que tu penses. Ah? Paye pas là? Il avait promis d'être là, lui et tout. Il m'a promis de revenir de bonne heure. Écoute, Alice, on va peut-être bien te faire de la peine, mais vaut mieux que je te parle franchement. Mon idée que tes amours avec Tigus, c'est rien qu'un rêve, un mirage, rien de plus. Pourquoi c'est faire que tu me dis ça? Pourtant, ben, cette peine de même. Tigus est en amour avec Angéline. L'après-midi, quand Aristide lui a donné une volée, il se roulait dans l'arbre avec Angéline. Puis ils s'embrassaient comme des vrais amoureux. J'aime pas ça, des tricheux de main. Ce soir, on va s'occuper d'Aristide, hein? Après, on arrangera de tes amours avec Tigus. Hein? J'aime Tigus, puis y a personne qui va m'empêcher de faire mon bonheur avec lui. Ah! Oh, vous loupe! Bonsoir, Père. Salut bien, les enfants. Ah, c'est promis que je t'aiderai, mais je vais t'aider, ma belle-fille. Merci bien, Père. Voilà, Aristide. Entrez! Hein? Ah, salut bien. Merci, Jérémy. Ah, c'est merci. Je ne vais pas être trop longtemps. Dis, Alice, dis donc à Lauriane que je suis arrivé. Si elle paraît, on va s'en retourner chez nous. Mais Lauriane n'est pas ici. Elle n'est pas venue. Ça se fait qu'elle n'est pas ici. Elle devrait s'arrêter de souper avec vous autres en revenant du village. Mais Lauriane ne serait pas restée à souper à l'auberge avec Marie-Lou. Ouais, pas là, certain. Marie-Lou et Arthur ont barré l'auberge de bonne heure cet après-midi. Ils prenaient le bord de Batisca. Ça, putain. C'est qu'elle peut bien être allée. Ben, attends-moi, Jérémy, va en chercher avec toi. Elle doit pas être bien loin. Mais allez-vous-en pas! Calvise du Nord. Oh, qu'Aristide arrive, moi, là. Ouais, mais Tigus, ça vient pas, là. Moi, je monte me coucher. Il n'y en est pas question. Beto, il y a quelqu'un qui va venir te parler dans le tuyau de l'oreille. Fait qu'assieds-toi. Bon. Ben, si pour me parler de mariage, ma tante, c'est non. On dirait que ça me tente plus de me marier avec Tigus. On sait bien, hein? À cette heure là, que tu connais tous les mystères de la vie, il n'y a plus rien qui presse. Ta tante a raison. À cette heure que t'as soulevé un coin de la couverte, t'es plus pressé de te marier. Tarnoir, mon bedeau. Non, mais dans quelle sorte de monde qu'on vit pour l'amour du bon Dieu? Bébite, ma tante, vous êtes bien scrupuleuse. C'est pas ta tante qui est trop scrupuleuse, c'est toi qui ne l'es pas assez. Je m'en vais te faire un aveu. Tarnoir, mon bedeau, qu'on ne disant pas trop, toi, là. Laisse-moi te citer en exemple Angéline. Elle a besoin d'un modèle comme toi. Oh, mais voyons donc, là, bedeau. Hein? Non, mon oncle. Mon oncle a raison. Vous êtes bien bonne, ma tante. Quand j'ai marié ta tante, elle était pure, comme un enfant qui sort du baptême. Elle connaissait pas la différence entre un homme et puis une femme. Moutarde noire, bedeau. Voyons donc, t'es pas mal dans le personnel, toi, là, hein? C'était pour rire de ta tante. Monte donc de coucher. Oh, moi, je demande rien de mieux que ça. Il n'y en est pas question. Elle va toffer la tempête avec nous autres. Quelle tempête? Hein? J'espère que ton petit bug Tigus n'est pas trop en langue après toi, hein? Bonsoir, Tigus. Ah, bonsoir, Tigus. Salut, la compagnie. Hi! Comment ça va? Veux-tu rire de moi, toi? Oh, mais choque-toi pas, là, Tigus. Voyons donc, viens t'asseoir, là, puis on va jaser, hein? Viens t'asseoir, Tigus. Laisse faire les politesses, Angéline. Arrive avec moi, on va se parler. On s'en va-tu à l'auberge? Non. On va aller à mon camp. C'est là qu'on va régler nos comptes, ma petite garce. On va mettre ton crampon. Allez-vous-en pas, là. Monsieur le curé s'en vient, il veut vous parler, hein? Et puis, vous allez vous marier, là, puis tout va s'arranger. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Moi, je comprends rien.
Je viens de rencontrer Curé. On s'est parlé, puis il n'y en aura pas de baptême cette année, Laïs. Ben tant pis pour toi, Tigus Colo! Saint-Simoniac, ta femme a entrepris de me faire convertir pour que je marie Angéline. Ben ça donne qu'elle va manquer son coup sur toute la ligne. Mais c'est ce qu'on verra, en temps et lieu. Saint-Simoniac, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh oui. Allez, marche! Tu vas avoir de la visite cette nuit. Prends bien garde à toi, Laïs. Non, ton Aristide viendra pas veiller, je crée bien. 8h30 puis il est pas encore arrivé. Depuis que je le fais veiller dans la cuisine, il trouve le temps plus long. Il peut pas me minoucher autant qu'il voudrait. J'ai hâte que Papa arrive, moi, là. Laisse-moi pas tout seul avec lui, hein? Calvin du Nord, je t'ai dit je t'aiderai à casser tes amours, j'ai rien qu'une parole. Bon, on va le fatiguer. Rentre, Aristide! Bonsoir. Bonsoir, Alice. Excusez-moi, monsieur Aristide, mais j'ai pas fini de corriger les dictées de mes élèves. Wilfrid, auriez-vous l'obligeance de décler mon cheval et de le conduire à l'écurie? Vas-y donc, le dételer toi-même, Aristide. J'ai bien peur des chevaux que je connais pas. Oh, mais mon cheval est docile. De plus, il me tarde de goûter pleinement la douce présence de votre sœur. Cher ange, il me tarde de vous serrer dans mes bras et de vous prouver toute ma tendresse. Voyons, monsieur Aristide, j'ai encore des cahiers à corriger. Alice, douce Alice, je m'étiole loin de vous. Ma douce amie, abandonnez-vous à la sainte passion que je vous inspire et rendez-moi mon baiser. Voyons donc, monsieur Aristide, vous avez pas le droit de m'obliger à vous embrasser. Soit, douce rebelle. J'ai un aveu à vous faire. Un aveu qui va refroidir vos ardeurs. Pesez bien vos paroles, Alice Bernier. Je vous aime pas, monsieur Aristide. Tant pis pour vous. Moi, je vous aime. Et vous allez m'épouser au moment qui me conviendra. Ne m'obligez pas à vaincre vos résistances par la force. Vous avez battu Tigus, vous êtes bien capable de me battre moi aussi? Ah, si vous êtes docile, mon ange. Tu peux aller te coucher, Wilfrid. Tout est arrangé entre monsieur Aristide et moi. Vous vous assagissez, mon ange. Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-là, vous autres? Ah, c'est toi, Géline. Ben, on était inquiets, rapport à la chicane entre Tigus et toi. Mais moutarde noire, t'as donc l'air bien effarouché, donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en m'en venant tantôt, en passant du cimetière, j'ai entendu les lamentations de revenants. Hey,
Fais pas peur à ta tante, toi, là, pour rien, là. Je vous jure, j'ai entendu en revenant. Vous venez avec moi hein, parce que je monte pas me coucher seule, certain. Moutarde noire de moutarde noire, va. Je vous suis, là. Je vous suis. Attendez-moi, vous autres, là. J'ai pas voulu te faire de mal, c'est pas tout seul. C'est pas tout seul, mon Dieu. La maman est là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je